La garde nationale du Mali a abrité du 14 au 25 juillet 2014 à Bamako une session de formation de 129 stagiaires, dont 83 gardes et 46 policiers. Elle est organisée par le comité conjoint de travail garde nationale police-MINUSMA. Cette formation est l'une des dispositions pratiques prises pour atteindre les objectifs fixés par les nouveaux mandats de la MINUSMA, notamment celui d'accompagner les efforts nationaux visant à rebâtir le secteur de la sécurité au Mali. Le nouveau mandat 2164 nous demande beaucoup plus d'action. Il faut renforcer davantage les capacités opérationnelles des forces de sécurité maliennes. Donc cette série de formations que nous avons commencé rentre dans ce cadre-là de la résolution 2160. C'est la première fois que nous formons un grand nombre à la garde nationale et spécifiquement pour la garde nationale. Et il faut noter que cette formation elle est spéciale en ce sens qu'on a formé deux corps différents, deux unités de deux corps différentes, la police nationale et la garde nationale. Donc c'est toujours dans le cadre de la cohésion des forces sur le terrain. Nous nous inscrivons dans les mandats globaux de l'aménagement et nous prenons particulièrement la partie qui concerne la composante police et dans le détail qui est plus approprié au renforcement des capacités des forces locales. Et c'est dans cela que nous nous inscrivons et que nous nous retrouvons ici dans le cadre du renforcement des capacités des unités locales de la sécurité intérieure, bien entendu. Et c'est ainsi que nous sommes ici, aux côtés de nos partenaires locaux pour la formation. Donc nous nous inscrivons en droite ligne du mandat de la composante police, donc dans la globalité du mandat de l'aménagement, dans la particularité du mandat UNPOL, de la composante police bien entendu, dans les volets renforcement des capacités aux formations des forces de police locales et de gendarmerie et de la garde nationale. Aujourd'hui, c'est une cérémonie que nous avons voulu grandiose. Non seulement des relations de coopération que nous avons tissées avec la composante police de l'aménagement, mais aussi à cela est greffée la coopération avec la police nationale du Mali pour faire une formation triangulaire. Donc, là, c'est une très bonne chose parce que tout ce qui touche au renforcement des capacités de nos hommes nous intéresse beaucoup. Nous savons que nous sommes un pays en situation de sortie de crise. Nous sommes en déficit de capacité d'infrastructures. Nous croyons que le ministère, à travers sa composante police, est en mesure de nous aider, en mesure de mobiliser les moyens de formation nécessaires, de mettre à nos dispositions des experts bien formés pour nous aider à relever les niveaux de nos hommes et puis à répondre aux défis de la gestion des foules aujourd'hui. 2 semaines durant, les stagiaires ont approfondi leur connaissance dans les techniques d'interpellation, des vagues de refoulement, de progression, d'évacuation d'un bâtiment occupé, d'embarquement, débarquement, de contrôle de zone et d'encadrement des marches. La formation a aussi porté sur d'autres aspects tels que la question des violences basées sur le genre ainsi que les risques encourus en présence d'explosifs. Ces nouvelles techniques permettront sans nul doute aux 129 stagiaires d'exercer avec plus d'efficacité et de professionnalisme leur mission. Tout le monde, gaz et bâton à la ceinture. Nous avons appris beaucoup de choses en matière de maintien d'ordre. Bon, il y a comment apprendre à méloter, les mélotages. Nous avons appris avec eux, donc il y avait certaines parties que nous ignorons vraiment. Quand vous partez vraiment, comment se tenir devant la foule, les manifestations, avec la formation. Donc on a vu vraiment comment évoluer en groupe, comment évoluer en binôme. Donc avec eux, donc, on a su certaines choses. Depuis l'arrivée de l'aménagement, cette expérience-là, je dirais que c'est bien pour nous les Maliens. Nous sommes quand même en train de renforcer nos capacités par rapport à beaucoup de choses que l'État malien n'arrive pas aujourd'hui quand même à faire tout ça. Donc l'aménagement est là quand même pour nous appuyer. Je pense réellement que du 14 à aujourd'hui, tout s'est bien passé, tout s'est très bien déroulé. Nous avons fait de notre mieux, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et à travers l'exercice de restitution, on vient de voir ça sur le terrain, que ça a été très bien fait
que les exécutants se sont donnés, ils ont répondu, il y avait du punch. Et ça, c'est quelque chose qui était beaucoup encourageant. Et on espère également que les outils que nous venons de mettre à leur disposition, qu'ils pourront en faire bon usage. Et ça, c'est mes impressions. Et je pense que ça ira. Et désormais, au Mali, les foules ne seront plus gérées de manière dictatoriale. Actuellement, c'était la gestion démocratique de la foule. Et ils l'ont vu. Et on espère que sur le terrain, ils vont mettre en pratique ces choses-là. Je suis très heureux de voir que cette formation a pris fin en beauté. Parce qu'après cette formation, je sais que le niveau opérationnel des forces de sécurité du Mali seront vus à la hausse. Il y aura un changement parce qu'avec le développement, l'évolution du monde, il faut que les forces de l'ordre changent avec eux. Il y a 10, 20 ans, les techniques d'intervention de ces époques-là ne peuvent plus être utilisées maintenant. Donc il faut évoluer avec le temps. Les nouvelles techniques apprises lors de la formation sont conformes aux exigences des droits de l'homme. La police doit savoir qu'en face d'elle, elle n'a pas d'ennemi. La police qui est chargée de la sécurité intérieure, elle a pour mission de maintenir ou de rétablir l'ordre. Et là, en face d'elle, si l'ordre venait à être troublé, des citoyens qui sont tout simplement égarés de la loi et que soit pour des raisons qui leur sont propres, la police a pour mission, dans l'exécution de ses missions, doit tenir compte de cette dimension, dans le respect strict des droits humains. Et le maintien de l'ordre actuel prend compte de cette dimension-là, qui est non négligeable. Et nous avons particulièrement mis l'accent là-dessus pour qu'ils sachent qu'en face d'eux, ce n'est pas un ennemi, c'est un citoyen malien, un citoyen comme moi, qui, pour des raisons ou d'autres, parmi ces citoyens, il peut y avoir ma femme, ma soeur, mon frère, mon parent. Pour clore la formation, des certificats ont été remis aux stagiaires au cours d'une cérémonie. De manière réglementaire. Avancez un peu. Élève Kapal Mohamed Axo, il est venu au Motekil 11 septembre 2020. Certains ouvriers, c'est je n'ai pas mon Delta! À gauche, gauche! Moral!